en train de réviser ma SVT. Par terre, oui, je sais que c'est pas forcément idéal. Et j'ai pensé à quelque chose en fait qui me trottait dans la tête depuis genre maintenant quelques temps. Je voulais vous parler du système scolaire français, ou du moins européen, et de la pression qu'apporte le système de notes sur nos vies, sur la vie des étudiants en général. Et ça peut paraître complètement bête, complètement anodin, ce que je veux dire, parce que c'est même sûrement quelque chose que vous avez déjà entendu, que vous savez déjà, mais je pense que c'est important de le rappeler parce que peut-être que vous l'avez entendu mais que vous n'avez pas vraiment pris en compte cette information là. Ce que je veux tout simplement dire, c'est que il y a un mythe autour du fait que plus vous travaillez, plus vous allez avoir de bonnes notes, ou plutôt, si je dois me corriger, si vous travaillez, vous allez forcément avoir des bonnes notes, ce qui est totalement faux. Il y a des contrôles sur lesquels j'ai passé des heures à réviser pour au final obtenir des notes qui pour moi n'étaient pas à la hauteur de ce que j'attendais. Et pourtant j'avais travaillé. Et comme je suis un peu sur le StudyTube, je fais souvent des vidéos YouTube où on voit que je révise, etc. Beaucoup de gens pensent que j'ai forcément automatiquement des bonnes notes à tous mes contrôles. Du coup, c'est quelque chose qui m'était mis à l'esprit et je me suis dit que il fallait que je sois transparente avec vous, il fallait que je vous dise la vérité. Et du coup, vous ne mettez pas cette pression parce que le système français a été fait tel que la valeur d'une personne est seulement basée sur ses notes. Alors qu'en soi, il y aurait tellement d'autres choses à prendre en compte, comme le temps que la personne a passé à réviser, ses efforts quotidiens, si la personne est forte ou non à l'école, si elle a des facilités à l'école. Il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte et je trouve ça vraiment dommage que maintenant, à notre ère actuelle, il y ait une telle pression sur les étudiants pour toujours faire de leur mieux, toujours faire plus, toujours plus. Donc essayez de ne pas vous mettre la pression, faites toujours du mieux que vous pouvez. Sur ce, moi je retourne à mes révisions parce que le système climatique il va pas s'apprendre tout seul. C'est gagné avec une lisse, c'est une autre lisse. Là on va passer à l'oral. Enfin, on attend, parce qu'il y en a d'autres qui passent. Pourquoi tu parles pas? C'est parce que tu la parles, genre. On se retrouve dans un nouvel épisode de La Fit Girl. La Fit Girl se fait à manger. Donc on va se faire un petit, comment dire, un green smoothie. Alors nouvelle recette les gars, parce que la dernière fois je vous en avais donné une avec genre des fruits, mais là ça va être genre vraiment légumes. Parce qu'en fait j'ai des problèmes aux intestins et du coup j'ai besoin de manger du céleri à donf, genre vraiment du céleri. Du coup vous lavez bien évidemment vos ingrédients s'il vous plaît. Et c'est juste genre vraiment une branche de céleri avec genre ça de concombre et de l'eau de coco. Et ça part. Au départ quand vous allez manger vous allez pas forcément aimer parce que je vous avoue que c'est un goût spécial, il n'y a pas tout le monde qui aime. Mais au bout d'un moment, au bout de plusieurs smoothies, ça va. Ok, je viens de rentrer des cours direction la salle. J'y suis allée hier. Hop. Excusez-moi, je croyais que ma plante avait un truc bizarre. Bref, j'y suis allée hier, j'ai fait les quads. Là, aujourd'hui, c'est full body avec Jade parce que bah... Je sais pas en fait. C'est elle qui m'a proposé de faire full body. Du coup, moi j'ai dit ok, go, on y va en fait. Du coup, on est ready pour aller à la salle. Oh là là, le big ass trépied, j'ai pas dosé. Là, on est là. Je crois que je ne l'ai jamais présenté normalement, donc on est avec Jade today et on va faire un full body. Oui. Quel Jay pour les intimes, la personne qui t'appelle Jay. Sur tous mes réseaux, je m'appelle Jay parce que je trouve ça un peu plus stylé, un peu plus American girl. Alors que personne m'appelle Jay. Personne. Ah mais je trouve ça stylé genre. Je suis trop contente parce que genre on a la salle pour nous toutes seules et que genre ok, slay. Du coup ce qu'on va faire là c'est qu'on va faire un stretch, enfin des stretch avec ça, cet écran parce que moi j'ai toujours voulu le tester. Genre, Jade, oui je savais que c'est pas une photo. Pardon. Je m'éclipse. 2, 4, 3, 2, 1,
Salut les gars, il est 8h45, je dois partir dans 15 minutes parce qu'aujourd'hui je fais les portes ouvertes de mon lycée. Donc je vais présenter la spécialité anglais non contemporain avec une de mes amies. Là ce que je vais faire c'est que je vais me dépêcher de manger un truc tout simple. Juste barre de céréales, compote et jus d'ananas. Et en même temps je vais lire, d'ailleurs faut qu'on parle de ce livre genre. Donc c'est Twisted Games, parce que bon c'est écrit à l'envers. C'est un tome d'une série de 4 livres. J'ai déjà lu le premier, là c'est le deuxième. Merde. Faut voir comment hier... Mais on va pas me laisser parler. Faut voir comment hier j'ai pleuré en lisant le livre. Genre, en soi, le livre est bien, genre l'histoire aurait pu être bien. Mais il y a un truc qui me dérange, genre c'est celle qui est trop de smut. Genre en mode... Tous les 5 chapitres, il y a du smut à partir du genre chapitre 20. Et en soi, genre, ça me dérange pas quand dans les livres il y en a, mais genre, faut doser. Faut vraiment doser. Sachant que Anna Wong, dans ses livres, genre, elle fait des descriptions, hein, des big descriptions de ce qui se passe. Genre, my girl. Ok, we get it. J'aurais préféré juste qu'il y ait genre, une grande scène de smut. Après, c'est fini. Genre, après, on passe les détails. Mais là, c'est tout le temps. Et ça m'a un peu genre. Bon. Mais bon, c'est pas grave, je l'aime bien quand même. Encore une fois, bah, c'est. Je pense que c'est de la romance. Je sais pas c'est dans quelle catégorie. Je pense que c'est de la new romance. En tout cas, c'est de la romance sûre. Donc, bon, là, c'est pas du Stefan Zweig, c'est hyper léger. D'ailleurs, en parlant de Stefan Zweig, le prochain livre que je veux acheter, c'est La Peur. Parce que là, je les ai tous finis. J'ai adoré La Confusion des sentiments. Je m'y attendais vraiment pas. Et c'était bien profond, c'était bien écrit. Et ça allait plus dans un sens psychologique de l'amour que ces autres livres. Et genre, c'était fin, c'était raffiné, c'était... Je sais pas comment expliquer, c'était beaucoup plus complexe que ces autres livres et il était merveilleusement bien écrit, donc j'ai trop aimé. Je parle beaucoup trop, il me reste que 10 minutes, c'est parti. Mais vraiment go ma girl en fait. Genre je vais pas vous spoil mais go girl. Je dis quoi? Du coup là on a fait une journée porte ouverte au lycée pour présenter tous les cours d'anglais. Au début, il n'y avait pas de monde, du coup, on était un peu en mode là, on sert à rien. Tôt, en vrai, qui Oui. se lève à 9h. Personne. Notre prof qui nous a dit venez, Elle était pas là. elle était bien chez elle en train de dormir. Ils nous ont pas contrôlé, je suis trop deg. Je voulais que prouver. Non, je voulais juste prouver, ouais, mais j'ai passé ma carte quoi. Ce soir, il y a son anniversaire. T'es stressée? Oui, je suis trop stressée. Parce qu'en fait, je sais rien, je sais pas, je me ferai pas souvent surprise, mais c'est pas un anniversaire surprise. Ouais, allez, bisous! Stop acting to me, you see me, you know I slide on the beat. God is my dinner, now fuck it over, let me eat. It ain't no surprise, baby, know she feeling me. Make them wanna dance, even with them two left feet. Bonjour, ça a changé, hein. Ça a pas la même tête. Merci. Ouais, vraiment. Elle est trop belle la robe. Elle est vraiment belle. Rachid Dirazi,
Hello. Attendez, je m'assois quand même. J'ai trop de vêtements sur ma chaise. C'est un exploit parce que j'ai pas rangé ma chambre de toute la vidéo, genre c'est du jamais vu. Je me suis dit que pour cette petite fin de vidéo, j'allais vous montrer ma palle. Déjà hier j'ai reçu Icebreaker. So far so good, hein, j'en suis genre à la moitié. En tout cas j'aime bien, ils sont trop mignons. Le mec il est hyper respectueux, genre c'est un truc de ouf. En même temps je trouve que ça parle de sujets genre assez... comment dire, assez important. Je vous mets les trigger warnings juste là, donc faites attention, prenez-les bien en compte quand vous allez lire le livre. Mais en gros le synopsis c'est juste genre cette meuf là qui fait du coup du patinage artistique et ce mec là qui fait du hockey sur glace. Et en gros il va y avoir un incident qui va faire que en fait ils doivent patiner dans le même ring. Je sais pas comment ça s'appelle pour le patinage artistique et tout, mais vous voyez genre le grand truc de glace. Bah voilà. Du coup pour ce qui est de la trope, c'est un peu genre a forced proximity plus... pas un enemies to lovers, loin de là, mais plus un genre en mode je t'aime pas trop to lovers. Lisez-le, il est incroyable, il est en anglais, je sais pas du tout s'il est en français, je crois pas, et je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais il est hyper facile à lire, franchement il est plus facile à lire que Twisted Love, donc foncez. Ensuite j'ai un ami qui m'a prêté Dans la peau d'un noir de G.H. Griffin. Il m'en a parlé en cours et genre j'ai dit que je voulais trop lire et le lendemain il est revenu avec, donc si tu vois ce passage de cette vidéo, merci beaucoup. J'ai pas encore commencé, mais il a l'air trop intéressant. C'est tiré d'une histoire vraie et en gros c'est un écrivain qui sait quel mot utiliser. Quel mot utiliser les gars? C'est genre transformé en noir. Alors il a fait de la chirurgie esthétique pour devenir noir. Donc du coup je pense qu'il a voulu voir la sociologie, les changements de comportement de la société en fonction de ta couleur de peau. Bon il aurait pu faire ça autrement, mais en tout cas l'histoire a l'air très intéressante. Du coup bah voilà, on va foncer quoi. Et il me semble qu'après il est redevenu blanc. Mais en tout cas le livre a l'air hyper facile à lire. J'ai genre 200 pages et les mots ont pas l'air très compliqués. Du coup c'est hyper cool. Je vous ferai une petite review sur TikTok et sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, comme ça vous pourrez checker. Et ensuite le troisième c'est Twisted 8 parce que j'ai enfin fini Twisted Games. Donc là les gars en gros pour vous dire le synopsis. Le premier tome c'était des frères et sœurs. Et en gros l'histoire d'amour elle était basée sur la sœur et le meilleur ami du frère. Et là c'est basé entre la meilleure amie de la fille et son frère. Donc j'ai trop hâte de le lire. Ça c'est un Enemies to Lovers. J'espère que c'est un vrai Enemies to Lovers. Parce que par exemple j'ai lu l'anti-lune de miel, c'était pas fameux quoi. En fait j'ai vraiment envie qu'il y ait de la haine. Je sais que les livres fantastiques c'est les meilleurs si on veut un Enemies to Lovers. Je me suis pas encore lancée, donc il faudrait peut-être que je commence. Si vous avez des recommandations d'histoires fantastiques Enemies to Lovers, je prends. Mais en tout cas j'espère que c'en est une vraie parce que j'ai pas envie que ça se passe juste sur un malentendu en mode ouais quand on s'est rencontrés tu m'as mal regardé, depuis ce jour là je t'aime plus. Non, je veux une vraie raison derrière. Donc je vous ferai un petit update aussi sur mes autres réseaux. Donc je pense que là ce soir je vais commencer Dans la peau d'un noir parce que ça a l'air vraiment trop intéressant. Genre mais j'ai envie de le lire en un coup, en même temps. Donc je sais pas. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Ça me fait toujours hyper plaisir de les lire et je les lis absolument tous.